Donc maintenant, dans ce pays, quand on parle le langage du droit international, quand on parle comme l'ONU, il faut aller se justifier devant la police dans les commissariats. Que répondez-vous à Violette Spilbout qui vous accuse en quelque sorte d'instrumentaliser ce mouvement étudiant? Ce que je veux dire, c'est que plusieurs points, ça finit par faire une ligne. Il y a le point qui est cette accusation d'apologie du terrorisme. Et moi, je voudrais rappeler ce qu'il y a dans ce communiqué. Parce que cette offensive politique, elle produit un certain effet. On n'arrête pas de dire France Insoumise, apologie du terrorisme, et on ne sait même pas de quoi on parle. On parle d'un communiqué de presse où nous avons écrit « Nous déplorons les morts israéliens ». Un communiqué de presse où nous avons écrit « Nous demandons le cessez-le-feu », où nous avons dit « Il faut appliquer les résolutions de l'ONU et l'arrêt de la colonisation ». C'est pour ça que Mathilde Panot, elle a été entendue au commissariat. Alors, si elle a été entendue, c'est pour ne pas avoir qualifié de terroristes les actes du Hamas. Et on n'a pas le droit dans ce pays. Voilà. On n'a pas le droit de dire ce qu'on a fait. C'est-à-dire le lendemain de l'attaque du 7 octobre, c'est-à-dire ce qu'a fait le Hamas, c'est un crime de guerre. C'est-à-dire parler le langage du droit international. Donc maintenant, dans ce pays, quand on parle le langage du droit international, quand on parle comme l'ONU, il faut aller se justifier devant la police dans les commissariats. Et le deuxième point, ce sont les interdictions de conférences, où le motif de l'interdiction de la conférence est absolument fallacieux. On est allé s'intéresser au logo de l'association étudiante qui a organisé cette conférence. D'ailleurs, association étudiante dont le logo avait posé de problème à personne, parce qu'elle est reconnue officiellement par l'université. Et on lui reproche que dans ce logo, c'est-à-dire les territoires israéliens et palestiniens, l'association, elle n'a pas placé la frontière pour savoir où est Israël, où est la Palestine. Voilà. Désolé, dans un territoire où les frontières, elles sont disputées, on ne va pas demander aux étudiants de savoir où placer la frontière. Tout ça pour dire le ridicule de cette accusation. Et le dernier point, c'est une pression politique de Madame Spilbout et d'autres membres de la majorité qui ont fait pression sur le président d'université. Et d'ailleurs, le président d'université le dit lui-même. Il ne dit pas « j'interdis la conférence parce qu'il y a trop d'insoumis qui viendraient discuter dans mon université » ou je ne sais quoi. Il dit « il y a un risque de trouble à l'ordre public qui n'est pas nous, les insoumis, parce que nous n'avons jamais commis de trouble à l'ordre public dans nos conférences. Le risque, le trouble à l'ordre public, ce sont justement les gens que Madame députée Renaissance a excités, tous ces groupes d'extrême droite, proches de Netanyahou, proches de l'extrême droite israélienne, qui risquaient de perturber la conférence. Donc nous avons été finalement victimes d'une tentative d'un côté d'intimidation et de l'autre de venir perturber cette conférence. Et bien moi je dis, tous ces points à la fin, ça fait une ligne, et cette ligne, c'est une dérive autoritaire, et c'est d'empêcher des opposants politiques de pouvoir débattre, de pouvoir s'exprimer clairement, et juste que le débat soit politique. Si vous pensez que vous avez du mal à convaincre les gens autour de vous, je ne pense pas que convoquer vos opposants politiques au commissariat, ce soit la solution. Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à convaincre qu'il faut utiliser l'outil autoritaire et qu'il faut utiliser la répression judiciaire.